tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter 3 tops et un flop. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai testé de nouvelles choses et surtout un produit que j'avais en stock dans mon placard depuis le mois de juillet de l'année dernière lors des soldes d'été de l'année dernière, excusez-moi. Donc premier produit, on va commencer. Premier produit, c'est les délices glacées d'Ocibé, excusez-moi, les douceurs pour le corps, senteur coco givré. Alors c'est un petit contenant de 60 ml, c'était un petit kit où il y en avait 4 dedans. Il y avait coco, il y avait fraise, il y avait citron et il y avait pêche. Voilà, donc j'ai testé pour la première fois le lait douceur pour le corps, coco givré. Donc le packaging est comme ceci, c'est les délices de Nocibé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la texture, ça fait un peu comme un lait, hein, ça pénètre rapidement. Voilà, ça se présente comme ceci, comme vous voyez. Donc c'est vraiment assez léger, c'est pas une hydratation de fou, hein, par contre. Il ne faut pas avoir la peau hyper sèche. Mais je trouve que ça fait un bon moment cocooning. Je trouve que pour le soir, c'est plutôt sympa, il y a une bonne odeur. La noix de coco n'est pas forte, elle est assez douce. Je vais sentir. C'est une noix de coco vraiment très très douce. Voilà, donc franchement, moi j'aime beaucoup. Ça ressemble un peu au sorbet à la noix de coco. Donc ça, c'est le premier produit que j'adore, que j'ai testé depuis plusieurs soirs. Et franchement, c'est un sacré top. Mais sinon, si vous avez la peau très sèche, oubliez. Mais si vous n'avez pas une peau trop sèche, vous pouvez l'utiliser. Voilà, hydratation moyenne et superbe odeur. Deuxième produit. C'est le shampoing à la lavande pour les cheveux fins de la marque Knep que j'avais acheté chez Action. Je vous renvoie sur mon haul Action. Voilà, donc je l'avais déjà testé l'année dernière et ça m'a fait plaisir de le retrouver chez Action et de le racheter du coup. Parce qu'en ce moment j'ai les cheveux qui sont un petit peu capricieux, enfin qui sont capricieux, qui ont tendance à graisser, à me gratter aussi. De temps en temps j'ai un peu le cuir chevelu rouge, donc je pense que ça vient peut-être du temps, changement de température, etc. Donc ce shampoing, je trouve qu'il me calme, le cuir chevelu déjà. Ça fait, dedans vous avez, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué dedans. Sa formule unique, sans silicone au panthénol et à la vitamine E procure à vos cheveux vitalité, volume et brillance. Produits cosmétiques, etc. ne pas avaler. Bon, volume, oui, enfin, il faut utiliser un sèche-cheveux, mais moi, je trouve que ça me calme. Et puis surtout, j'ai l'impression d'avoir le cuir chevelu plus frais. Voilà, ça m'apporte cette odeur de fraîcheur, cette sensation de fraîcheur, pardon, je vais y arriver, sur le cuir chevelu. Sinon, en général, j'aime pas l'odeur de la lavande, hein, je trouve ça fort. Mais dans celui-ci, la lavande ça fait pas lavande un peu de grand-mère, je trouve. Ça fait lavande un peu douce quand même. Donc ça, franchement, c'est un super shampoing, je l'adore. Knep, ils ont vraiment de très très bons produits et c'est pour cheveux fins. Donc franchement, si vous avez les cheveux fins, testez-le, il est vraiment très très bien. Je crois qu'il a moins de 2 ou 3 € chez Action, enfin il n'est pas cher du tout. Autre gros coup de cœur aussi, nouveauté de chez Action, enfin c'est sorti depuis avant Noël je crois, c'est le DB Blush Pink, le 030 il me semble. Enfin c'est celui-ci, c'est le Pink 030, oui c'est ça, c'est pas bien marqué. Donc c'est un rose un peu bébé, je sais pas si vous allez voir un peu à la caméra. Voilà, donc c'est un rose assez pâle, idéal pour le printemps à mon avis. Là, vous n'allez pas bien voir la couleur. Voilà, donc franchement, vraiment très très bon produit. Il reste bien sur les joues, vraiment top. Hein. Donc celui-ci, je l'adore aussi. Donc ça fait donc 3 tops, hein, ces 3 là, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et par contre, un flop qui vient de chez Action, vous savez, c'est le kit de baume à lèvres. Alors, vous avez coconut, vous avez à l'argan et vous avez jojoba aussi. Enfin, il y en a 4.
3 ou 4 différents. Moi j'ai testé que le Coconut Wall de chez Max More, hein. Vous savez, c'est le kit où il y en a 8 dedans, il me semble. Alors j'en ai testé qu'un, mais franchement déjà ça sent pas la noix de coco. J'ai vu 2-3 youtubeuses qui en parlaient justement, ils marquent noix de coco, mais c'est juste à l'huile de noix de coco, il n'y a aucune odeur. Apparemment, sur les 4 variétés, c'est pareil, il n'y a aucune odeur. Et l'hydratation, franchement, elle n'est pas top, hein. Donc ça, c'est quand même un flop, moi je vais quand même l'utiliser. Donc ça, avant de se maquiller, ça peut faire un baume légèrement pas trop gras. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas un baume très très gras, hein. C'est un baume pour lèvres vraiment pas sèche. Idéal, à mon avis, je vais l'utiliser idéal. Enfin, ce sera idéal pour moi avant de passer une encre à lèvres ou quelque chose de mat qui peut assécher mes lèvres justement. Donc je vais l'appliquer pour ça, mais je l'appliquerai pas par contre le soir avant de me coucher. Il n'est pas assez hydratant. Alors franchement, si vous tombez sur le kit de ces 8 baumes à lèvres, à mon avis, passez votre chemin. Ça, franchement, ça hydrate pas trop. Bon, moi, je vais quand même les utiliser, hein, mais ça n'a pas une très bonne hydratation. Vaut mieux les petits ronds, vous savez, il y en a à la fraise, à la vanille, à noix de coco. Enfin, il y a différentes odeurs. Moi, je ne les trouve jamais dans le mien, ni les masques d'ailleurs. J'en entends souvent parler sur YouTube. Donc ceux-là apparemment sont très bien. D'ailleurs, j'en ai un à la fraise. Mais ceux-là, passez votre chemin parce que l'hydratation est vraiment très 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 moyenne. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. C'est pas très gras. Voilà, ça se présente comme ceci. Il n'y a aucune odeur. Bon, pour moi, c'est un flop, hein. Je m'attendais à avoir une petite odeur gourmande, au moins que ça nourrisse les lèvres. Donc, je vais quand même l'utiliser, surtout avant de mettre un rouge à lèvres. En dessous, un rouge à lèvres ou alors une encre à lèvres ou un rouge à lèvres mat, hein. Mais je trouve qu'il n'est pas assez efficace. Et pour mettre la nuit, je vous le déconseille, hein. Prenez les ronds qu'il y a plutôt chez Action ou achetez d'autres baumes à lèvres ou un labello tout simplement. Mais ceux-là, l'hydratation est vraiment, vraiment moyenne. Peut-être idéal pour l'été, mais là pour l'hiver, pour le froid, c'est pas assez hydratant. Et ben voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. 3 tops et un flop, tout simplement. Ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.